Je vais prendre un exemple avec une image. L'opportunité, c'est un peu comme de déposer ce billet ici. Je vais mettre le téléphone pour que ça ne tombe pas. L'opportunité, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement. Chacun de vous et moi. Et dans cet environnement, il y a ce billet qui est posé là. Et en fonction de l'attitude que nous allons avoir par rapport à ce billet, nous allons être des entrepreneurs ou pas. Sauf que ce qui est magnifique, c'est que ce billet n'est pas seul. Et je vais prendre d'autres. Ce billet n'est pas seul. Dans le domaine de la santé, il y a des billets comme ça. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du droit, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie cosmétique, ainsi de suite. Donc nous sommes dans un environnement où dans chaque domaine, il y a des opportunités entrepreneuriales qui sont posées comme ça. L'attitude que nous avons par rapport à ces biais peut être une attitude entrepreneuriale ou pas. Et il peut y avoir donc deux formes d'attitudes. Il y a ce que j'appelle des attitudes orientées solutions et des attitudes orientées problèmes. Ceux qui ont l'attitude orientée problème font quoi? Ce sont des personnes qui vont être assises là, y compris moi. Donc nous allons tous être assis. Et nous allons voir les opportunités là. Mais nous allons dire que c'est quelqu'un qui doit aller prendre là-bas pour venir nous donner. Cette personne, ça peut être le gouvernement. Ça peut être l'État, globalement. Ça peut être un ministre. Ça peut être un maire. Ça peut être un député. Nous, on va estimer que se lever là-bas, prendre, c'est trop pénible. C'est lui qui doit prendre. Il vient nous donner ici. Donc, chaque jour, nous, on va accuser le maire que tu ne fais pas assez ton travail. Il y a des opportunités. Prends, tu viens nous donner. On va accuser le député. On va accuser le sénateur. On va accuser le ministre. On va accuser le président. On va accuser tout le monde. On va accuser nos parents. On va accuser nos amis. On va accuser nos enseignants. On va dire que nos enseignants ne nous servent à rien. On va dire que nous sommes dans un état où on ne fait rien pour nous. Parce que les opportunités sont là. Au lieu de prendre et de venir nous donner, eux, ils ne font rien. Et vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pendant que nous avons les cerveaux orientés problèmes comme ça, c'est-à-dire nous sommes en train d'identifier que nous avons un problème, mais nous attribuons la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre, parce que nous souhaitons que c'est cette personne qui aille prendre l'opportunité et venir nous donner. Il y a d'autres qui ont des cerveaux orientés solutions. Ça veut dire qu'eux, ils ne cherchent pas qui est responsable du problème. Non, ils ne trouvent pas. Ils se lèvent et ils partent prendre eux-mêmes. Ils se lèvent. Pendant que vous êtes en train de débattre, ils se lèvent. Ils viennent dans le domaine de l'agroalimentaire, ils prennent. Dans le domaine du droit, ils prennent. Dans le domaine de la médecine, ils prennent. Dans le domaine de l'éducation, ils prennent. Dans le domaine du transport, ils prennent. Dans le domaine de la technologie, ils prennent. Et dès qu'ils finissent de prendre tout, ils gardent dans leur sac. Et ils décident de dire, ok, vous allez travailler pour nous. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont nous recruter. Nous, on va aller maintenant prendre pour venir leur donner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que vous allez rester débattre, mais vous allez vous rendre compte que ceux à qui vous avez confié la mission d'aller prendre et de venir vous donner ne le font pas. Eux, ils vont se lever, ils vont venir prendre, ils vont garder et ils vont vous dire, nous on va vous donner. Mais pour vous donner, vous allez venir travailler pour nous. Donc vous allez vous lever, vous allez venir prendre, vous nous donnez. Et nous on prend une partie dessus, on vous donne comme salaire. Et quand on vous donne votre salaire, vous allez vous rendre compte qu'à la fin que votre salaire est petit.
Et vous allez prendre votre salaire, vous asseoir et continuer d'accuser d'autres personnes à venir vous donner. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle saisir une opportunité. Parce que saisir signifie prendre avec force. C'est ça que signifie saisir. Saisir, ça veut dire prendre avec force. Saisir ne veut pas dire que tu restes assis et tu tends la main que venez me donner, non. Ce n'est pas ça, saisir. Saisir, ça veut dire que tu vois et tu vas prendre avec force. Saisir, ça veut dire que je vois cette bouteille d'eau, je ne te demande pas ton avis, je viens, je prends, je bois. Si je vois que c'est bon, je garde ça pour moi. Si ça ne me plaît pas, il repose là où c'était. En fait, un entrepreneur, c'est ce qu'il doit faire. Il doit oser. Non, il ne doit pas seulement oser, il doit prendre avec force en osant. Parce que quand on dit seulement oser, les gens ont l'impression que ce n'est qu'un processus mental. Il peut rester à la maison, il ose, il faut que j'ose ça. Non. En fait, c'est en prenant avec force qu'il doit oser. Ça veut dire que s'il a pris avec force d'abord la bouteille d'eau, après il faut qu'il vienne prendre avec force le téléphone. Après, il faut qu'il prenne avec force tout ce que tu as devant toi ici. Après, il prend avec force avec la bouteille, le capuchon. Après, il te prend même avec force toi-même. Vous partez, vous tous. C'est ça, oser maintenant. Donc, il ose, il prend un, il voit que c'est bon. Il prend un deuxième, il dit, hey, ça marche. Il prend un troisième, un quatrième. Il voit que, hey, ça marche. Il prend tout. Cette fois, il prend tout. Et c'est ce que les étrangers font chez nous. Les étrangers prennent tout. Pendant qu'ils prennent tout, nous on débat. Nous on explique que ce sont les autres qui nous rendent pauvres. Pendant qu'eux ils prennent tout, nous on est en train de manifester, de marcher. Pendant qu'eux ils prennent tout, nous on est en train d'accuser à chaque fois les autres. Et nous on ne comprend pas qu'on doit aussi se mettre ensemble pour prendre aussi une partie. Et pour entrer dans une compétition qui est saine. Parce que sinon, bientôt, comme c'est déjà le cas, on va devenir juste leurs employés. C'est tout. On va devenir leurs esclaves. Sauf que ce ne sera pas un esclavage comme avant. Parce qu'avant, on nous fouettait pour aller au champ. Avant, on nous fouettait pour aller dans les plantations. Là, c'est même pire. Là, c'est nous-mêmes qui partons les aider. À devenir nous-mêmes des esclaves. C'est ça qui est encore plus grave. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches, afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé
Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.